Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Le Seigneur te dit, cherche-moi, je reviens bientôt. Les signes de la fin de ce monde sont bel et bien visibles. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Le Seigneur dit que repens-toi maintenant, cherche-moi maintenant. Dieu est prêt à te pardonner. Même si dans le passé, tu menais une mauvaise vie, Jésus est venu pour les malades et non pour les gens qui étaient en santé. Le Seigneur te tend la main. Il dit, cherche-moi. Les signes que tu vois là, c'est les signes de la fin. Je reviens bientôt. Jésus revient bientôt. Car ce vieux monde tire vers sa fin. Ce vieux monde tire vers la fin. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur te dit, cherche-moi. Le temps est proche. Et notre Seigneur Jésus revient. Alors, on va lire Ézéchiel, notre dernier verset. Ézéchiel 33, 11. Alors, tous ces versets, vous pouvez les trouver dans votre Bible à la maison. Ézéchiel 33, 11, il est écrit. Ézéchiel 33, 11, il est écrit. Ézéchiel 33, 11. Dis-leur, je suis vivant, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Oh! Le Seigneur nous appelle encore à la repentance ici. Le Seigneur nous dit, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Le Seigneur ne veut pas que nous perdions la vie éternelle au retour de Jésus. Parce que cette vie que nous vivons n'est pas la fin. En fait, quand nous mourrons maintenant, ce n'est pas la fin. Où sont les morts? Les morts sont dans les tombeaux, à l'attente du jugement. Quand quelqu'un meurt, il ne part pas au ciel. C'est du mensonge. La parole de Dieu nous dit que tous les morts sont dans la terre. Chacun attend sa récompense. Si tu as fait le bien, tu récolteras la vie. Si tu as fait le mal, malheureusement, tu ne seras pas sauvé au retour de Jésus. Si ton nom est écrit dans le livre de vie, tu seras sauvé. Si ton nom ne figurera pas dans la liste des élus, mon frère, sache que tu es perdu. Sache que tu n'as pas été scellé. Mais pourtant, Jésus t'a tendu la main. Voilà, Jésus te tend encore la main maintenant à travers ce verset de Ézéchiel 33, le verset 11. Il est écrit. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Le Seigneur nous dit que nous devons nous repentir, nous devons revenir de la mauvaise vie que nous menions, parce que Jésus revient bientôt. Mes frères et mes sœurs, ce que nous vivons maintenant en 2023, tout ce qui se passe maintenant, c'est les signes de la fin. Les signes de la fin de ce monde sont bels et bien visibles, et notre Seigneur Jésus revient bientôt. Mon frère, ma soeur, Jésus t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle à chercher sa voie, à chercher à le connaître. Mais mon frère, ma soeur, car la fin est proche. Alors que nos premiers parents, Adam et Ève, ont péché dans le jardin d'Éden, l'homme était voué à la perdition. L'homme était voué à la mort éternelle. Mais Dieu, par amour, a dépêché son fils Jésus. Jésus est venu sur la terre. Jésus est mort pour nous. Jésus a souffert pour nous. Jésus nous a donné une deuxième chance d'être des personnes immortelles quand il reviendra. Mon frère, ma soeur, la plus grande richesse, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la plus grande de toutes les richesses. Sois millionnaire, sois le plus
et les châteaux, les villas, des millions dans ton compte. Sans Jésus, on n'est rien. Sans Jésus, Jésus c'est la vie. Oui, Jésus c'est la vie. Jésus donne la vie éternelle. Quand Jésus reviendra, Apocalypse dit que il essuiera tout l'âme de nos yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Le Seigneur te tend la main aujourd'hui. Le Seigneur t'appelle à chercher la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est connaître Jésus-Christ. Si tu n'as pas de Bible, achète ta Bible. Tu commences à lire pour faire connaissance avec ton Sauveur, Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour toi. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre étude. C'est tout pour la vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Arc-en-Ciel Rachou. C'est là-bas où je suis en train de faire une série sur le foyer chrétien. Alors, nous allons terminer par la prière. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci pour cette étude. Seigneur, tu nous appelles à te chercher. Tu nous appelles à la repentance. Seigneur, aide-nous, car sans toi, on ne peut rien faire. Aide-nous à prier, aide-nous à te chercher, aide-nous à faire ta volonté, Seigneur. Aide-nous à nous repentir, à connaître qui est Jésus-Christ. Jésus qui est mort pour nous, qui est venu sur la terre, qui a donné sa vie sur la croix pour nous. Attire nos cœurs vers toi. Bénis cette journée et protège-nous par tes anges puissants. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Portez-vous bien et passez une très bonne journée. À la prochaine étude.